Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui nous allons parler du tarot, d'un problème qui concerne le tarot, enfin un problème, n'exagérons rien, mais enfin une petite problématique on va dire qui concerne le tarot, mais qui concerne aussi l'intuition. Alors pourquoi? Je m'explique, c'est que quand vous pigez, comme disent nos amis canadiens, vous pigez une carte, quand vous ouvrez une carte et que vous la décrivez, vous dites ce qui vous passe par la tête, et ensuite quand vous décodez, souvent, alors c'est aussi pour les autres exercices intuitifs, hein, dont fait partie bien sûr le tarot, on fait des petits accommodements avec la vérité. On essaye, vous savez, beaucoup essayent de faire rentrer ce qu'elles ont dit dans une réponse positive, parce qu'évidemment vous avez posé une question, et puis en fonction de ce que vous avez dit, ça vous plaît pas trop inconsciemment ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous avez dit, donc vous l'arrangez. On fait des petits accords comme ça, enfin des petits arrangements avec la vérité. Bon, c'est pas bien grave, bien sûr, mais après ça fausse le décodage. Donc aujourd'hui on va faire une petite révision. Voilà, on va appeler ça une petite révision. Les vacances sont dans très peu de temps pour beaucoup d'entre vous. Donc on fait le tarot, c'est agréable de faire le tarot, de le faire pour soi et aussi peut-être aussi pour le faire pour ses amis. Donc je vais vous apprendre de nouveau, enfin je vais vous dire de nouveau comment il est souhaitable de faire. Parce que si vous ne respectez pas le protocole, il y a de fortes chances que vous aplatissiez, comme on disait de mon temps, enfin vous cassez la figure après dans le décodage. Bon. Alors, je sais que beaucoup de gens, bon, ça les barbe quand on parle de respecter le protocole, mais au début, vous savez, plus vous allez, comment dire, bétonner votre façon de décoder, votre façon de toujours suivre le même plan, un jour, ça va devenir un automatisme. Bien sûr, vous n'allez pas plus suivre le protocole, ça sera complètement intégré, les automatismes seront là, voyez-vous. Bon. Alors, comment ça se passe? Quand vous posez une question, alors on parle des questions bénignes, hein, pas les questions existentielles. On va parler tout de suite après des questions existentielles, mais là on parle des questions, vous voulez savoir, bon, si vous partez en vacances, vous répondez on va faire déjà pour vous, hein. Après on verra pour les copains, on va faire déjà pour vous. Bon. Alors, quel que soit le tarot que vous prenez, alors on ne prend pas le tarot de Marseille, hein, on prend le tarot noir, on prend le Scapini, hein, on prend le tarot des fées, on prend les cartes de l'enfant intérieur. Bon, je vous en montre quelques-unes. Celui-là, malheureusement, on ne le trouve plus, mais enfin bon, c'est ce genre de tarot, vous voyez, qu'on peut utiliser. Vous pouvez utiliser aussi le 4 People. Bon, il y en a encore d'autres, enfin j'ai pris les principaux parce que c'est pas la peine de vous inonder sous les tarots. Pour moi, ce sont les tarots que j'utilise absolument fréquemment. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos savent que ça, c'est celui que j'utilise en premier, lui du docteur Roussel. Ensuite, je prends l'un des deux et je finis toujours mes consultations par les cartes de l'enfant intérieur. Mais bon, ça c'est moi et vous faites absolument comme vous le souhaitez. Alors, on récapitule. Vous posez une question qui n'est pas existentielle. Hein, si c'est vraiment, est-ce que je dois quitter mon mari ou ma femme? Est-ce que je dois quitter mon boulot ou pas? Est-ce que je dois m'associer avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacquette? Bref, enfin, ça, ce sont des questions existentielles. Alors, si vraiment vous avez des questions existentielles qui vous taraudent, je vous recommande de prendre dans mon livre, pour ceux qui ont le livre, ça s'appelle Le Messager, hein, c'est-à-dire vous mettez vos questions dans les enveloppes, vous les mélangez, hein, en ayant au moins 4 ou 5, un minimum de 4 ou 5 pour pouvoir les mélanger. Si vous en avez deux, évidemment, ça, votre inconscient va vous court-circuiter à tous les coups. Donc au moins
moins 6 questions que vous mettez sur dans une enveloppe, bien sûr, toutes les mêmes, hein, les enveloppes pour pas les reconnaître, puis vous en tirez une au choix, et à ce moment-là, vous suivez l'exercice tel que je vais vous le dire maintenant. Bon, alors pour ceux qui ont le livre, c'est la mise en pratique, c'est page 342 hein, du livre de la magie de l'intuition. Alors, comment on fait? Alors d'abord, c'est important, quand vous choisissez un tarot, c'est important de vous laisser, voilà, intuitivement, ça bien sûr, de vous sentir à l'aise avec le tarot. Bon, moi, il y a des tarots, ils sont très très beaux, mais non, ça va pas. Alors, il y a d'autres personnes avec lesquelles ça va très très bien marcher. Moi, j'ai une amie qui fait les tarots. Elle a des tarots, bon, moi, ça me shoote pas du tout. Et par exemple, celui-là, elle, ça la shoote absolument pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de sensibilité. On est dans l'intuition, donc allez-y, faites-vous plaisir. Si vous pouvez en avoir 2 ou 3, bon, bah, c'est bien, parce que moi, j'aime bien mélanger. Mais vous faites déjà en avoir un qui n'est pas le tarot de Marseille, c'est-à-dire les personnages doivent faire quelque chose, vous voyez là, ils sont en train de faire quelque chose, c'est animé entre guillemets, bien sûr, parce que ce sont des images, mais ça n'est pas figé. Bon. Alors, une fois que vous avez choisi votre tarot, c'est bien, vous êtes content. Si vous en avez plusieurs, vous choisissez, vous sentez ce jour-là que vous allez être attiré par ce tarot-là ou par un autre. Et puis, ah ben, je ne vous ai pas montré le Scapini, hein, je le trouve aussi très très beau, le Scapini, c'est des enluminures. Il est très très beau aussi. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, vous avez posé votre question et évidemment, là, c'est toujours, c'est pour ça qu'il faut respecter le protocole, parce que sinon, vous allez avoir une réponse qui va pas être exacte. Vous n'allez pas décoder comme il faut. Ce qui est vraiment important, c'est vous choisissez une carte, hein, là, vous l'ouvrez, vous la découvrez. Bon, alors je vous montre celle-là, et moi je vous dis, alors vous avez posé votre question avant, hein, et vous oubliez complètement votre question. Enfin, vous l'oubliez. Vous ne l'oubliez pas complètement parce qu'il va falloir décoder, mais je veux dire, tout de suite, spontanément, dès que vous découvrez la carte, vous parlez. Bon, ben alors là, moi, franchement, je trouve que cette carte, elle n'est pas très rigolote. C'est une carte, alors soi-disant c'est une carte des amoureux, mais ce sont des amoureux quand même, elle fait une tête, mais alors pas possible, elle fait la tête même on pourrait dire, ils se tiennent quand même à distance, lui il a une tête de renard ou de chacal, hein, on dirait un peu la tête de chacal là, des Égyptiens, ils se tiennent à distance, hein, ils se tiennent à distance, elle fait la tête, elle n'est pas contente de se trouver avec lui, non, elle est pas contente du tout. Elle est sur la réserve, vous voyez. Lui, bon, il essaye, il prend la main, enfin, il prend le bras, il essaye de la toucher, mais elle se recule. Elle est pas, non, elle est pas très, très, très heureuse de se trouver avec ce monsieur. Alors lui, bah, il est convaincu que ça y est, hein, c'est dans le sac, hein, l'affaire est dans le sac. Mais vu la tête elle fait. On peut dire que c'est loin d'être dans le sac. Donc, on peut raisonnablement penser que c'est une rencontre qui est quand même pas folichonne. Hein. Lui, la dame lui plaît, mais c'est pas réciproque. Alors, tout ce que vous avez dit, entièrement tout ce que vous avez dit, hein, vous aviez votre question, donc vous reprenez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer. Hein, c'est la meilleure façon de ne pas se tromper finalement sur les interprétations, sur l'à peu près. Vous vous enregistrez. Dès que vous avez bon, on va dire je brûlais moi le mien, enfin votre téléphone, hein, vous avez votre téléphone, paf, vous commencez à enregistrer et vous retournez la carte et là vous commencez à parler. Donc si vous parlez spontanément, dès que ça sort, automatiquement vous n'allez plus avoir votre question en tête, hein, parce que voilà, vous allez être pris dans l'histoire. Alors imaginons que, bon, on verra après si vraiment vous n'avez rien à dire. Alors là, on arrive dans le protocole, ce qui est vraiment, mais alors très très important. Vous reprenez, vous écoutez tout ce que vous avez dit, et alors vous avez votre question, vous reprenez votre question, et vous entendez tout ce que vous avez dit. Et c'est uniquement dans tout ce que vous avez dit
que vous pouvez, avec tout ce que vous avez dit, que vous pouvez faire l'interprétation. Par rapport à ce que j'ai dit, voilà. Après, il ne s'agit pas d'inventer, ah bah oui, voilà, ils sont en colère, ah bah voilà, c'est parce que voilà, moi c'est voilà, c'est ça, c'est parce que c'est avec mon mari, je suis en colère, alors lui il essaye de revenir, mais bon, vraiment, je suis très fâchée avec lui. Mais on ne passe pas directement de la, comment dire, de ce que vous avez dit à l'interprétation. Parce que là, vous êtes déjà en train d'interpréter selon votre mental. Vous reprenez absolument toutes les paroles que vous avez dites et là, vous voyez, vous soulignez. Hein, moi, je prends un stabilo boss. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas non plus acheté. Bien sûr que tout ce que vous avez dit, dans tout ce que vous avez dit, il y a une réponse à votre question. Alors, imaginons, je dis bien, imaginons que ça serait, est-ce que l'entrevue avec mon patron pour l'augmentation va bien se passer? Alors là, vous pourriez dire, ah bah oui, c'est les amoureux. Alors là, il me prend par le, comment dire, ah, une chose très importante, j'ai oublié, pour Jung, vraiment, c'est l'âge, c'est l'âge. C'est important dès que vous avez terminé de donner un titre hein, à votre. C'est comme pour les rêves, hein, vous donnez un titre à ce que vous avez dit. Et ça, j'ai oublié. Hein, je suis désolée, mais j'ai oublié. Alors là, moi, j'aurais pu dire une rencontre qui n'est pas tellement sympathique ou une rencontre entre deux personnes qui s'avère un peu difficile. Voilà, 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 c'est le titre. Alors, spontanément, vous donnez un titre. Hein. Tout ça, c'est spontané, spontané, spontané. Dès l'instant que vous commencez à cogiter, stop. Stop parce que c'est le mental. Hein. L'intuition, ça sort comme ça. Donc, même si ça vous paraît complètement abracadabrant, complètement ridicule, ça fait rien. Vous avez tout enregistré. Souvent, c'est dans les trucs absolument ridicules qu'on trouve la pépite d'or. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, imaginons, donc on revient, vous aviez posé la question, est-ce que pour l'augmentation, etc., etc. Bon, si vous avez dit que c'est une rencontre qui peut sympathique, une rencontre qui est pas au top, enfin des choses qui sont quand même pas, comment dire, très positives. Hein. Le fait que l'homme ait posé la main sur la, comment dire, sur l'épaule, vous pouvez dire, ah oui, mais bon, ça va être sympathique, il va bien s'occuper, enfin s'occuper, il va bien me traiter ou elle va bien me traiter, si c'est une DRH, vous voyez, mais attention, c'est important de voir tout le contexte, Honnêtement, enfin, de tout ce qui a été dit, ça n'est quand même pas très très positif. Tout ce qui a été dit n'est pas très positif. Donc, si vous trouvez un petit truc qui est positif, comme ah bah oui, il la prend par comment dire, il la prend par l'épaule, parce que c'est ce que vous avez dit, enfin moi c'est ce que j'ai dit, ça ne devient pas, ah oui, il la prend par l'épaule pour la réconforter, les contents, non, 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 c'est, on s'en tient à ce qui a été dit. C'est pour ça que souvent ça part après dans tous les sens, vos interprétations. On est d'accord? Alors on répète, vous l'ouvrez, vous enregistrez, et spontanément, dès que la carte est ouverte, vous voyez, dès que la carte est ouverte, vous commencez à débobiner tout ce qui vous passe par la tête, même si ça vous paraît complètement un peu foufou, quoi. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Je tenais à faire cette vidéo sur ce sujet parce que même pour vos exercices intuitifs, souvent, on arrange, hein, comme je dis, on arrange ce qui est dit. Bon, j'en parle aussi bien sûr dans le livre, mais on arrange ce qui est dit pour que ça tombe juste. Vous voyez, pour que ça tombe selon notre désir. Évidemment, si vous posez la question de savoir si vous allez avoir une augmentation, évidemment que vous souhaitez l'avoir, cette augmentation. Bon. Alors, l'intuition, elle sait. Hein, il y a des jours, l'article précédent, l'article était quand l'intuition dit non et le mental dit oui. Donc vous voyez, c'est très important d'abord de sentir, hein, de sentir. Évidemment, ça va pas vous faire plaisir. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo un truc absolument incroyable qui m'est arrivé. Incroyable, mais alors une chose absolument insensée. Que je l'ai écouté, hein, parce que bon, on peut faire une bêtise 2 fois, mais bon, quand vous tombez 3 fois dans la marmite, vous avez quand même, il y a quand même un problème. Hein, bon.
Donc là j'ai écouté, mais je vous raconterai cette histoire, c'est absolument inimaginable. Je me dis, mais comment l'intuition, c'est incroyable. Enfin bon, je vous laisse un peu sur votre faim, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, alors, si vous faites ça pour un ami, bon, moi, franchement, la meilleure chose, puisque les vacances arrivent, hein, vous avez votre tarot, tout le monde est intéressé à avoir des réponses à ces questions. Ça, si un jour vous faites une soirée tarot ou un après-midi tarot, tout le monde est intéressé. Bon, ça peut être aussi pour l'intuition, mais là, aujourd'hui, on est dans le tarot, alors on parle du tarot. Ce que je vous conseille, hein, fortement, c'est de vous entraîner avec des amis. Alors, comment? C'est en aveugle. La personne va se poser une question à l'intérieur d'elle-même et vous allez prendre. Alors là, on va faire un exercice qui va être un peu, comment dire, qui va répondre, hein, à votre question. Je vais tirer une carte et vous allez maintenant vous mettre sur pause et vous posez votre question. Voilà, une question qui n'est pas existentielle, hein. Voilà, vous posez votre question. Et après, quand vous avez fini votre question, vous remettez la vidéo en cours. Voilà, donc la prochaine carte que je vais tirer répondra à votre question d'une façon ou d'une autre. Je vais le faire d'une façon un peu longue, comme ça tout le monde aura sa réponse, positive ou négative. Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Bon, alors on va dire que j'ai mon enregistreur, paf, je mets mon enregistreur et voilà la carte, je la découvre. Alors, je dirais que c'est l'enchanteur Merlin, hein. Là on dit c'est le magicien, donc c'est l'enchanteur Merlin. Il est avec, son grand chapeau, là, vous voyez, il est là aussi avec son cheval, il est en train, il a un cours de magicien. Alors, ça pourrait être, vous voyez, le magicien, là, chez Harry Potter, vous voyez, c'est très à la mode. Alors, cet homme-là, c'est un sage. Il ne donne pas des cours à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir un niveau d'ouverture de conscience. Enfin, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Il faut déjà avoir fait un petit brin de développement personnel, quand même, savoir se remettre en question, aller au-delà des apparences, on pourrait dire aussi. Donc là, on va dire que Merlin, enfin l'héritier de Merlin, bien sûr, puisque c'est pas Merlin, il pose des questions qui paraissent un peu bizarres, hein, aux personnes qui postulent, hein, pour devenir donc un magicien. Il a un œil très perçant, il fait un peu peur à certaines personnes. Et donc, celui qui gagnera, hein, vous voyez, il y en a un, là, il a gagné la timbale, on pourrait dire. Donc, celui qui gagnera, c'est pas du tout la personne qu'on pourrait imaginer. C'est quelqu'un d'un peu falot, la dernière personne qu'on verrait magicien ou qui ferait des cours de magie, vous voyez. C'est quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui veut aider les autres. Et quelqu'un ça serait un peu, vous savez, quand on a ces histoires que nous racontent les bouddhistes ou les hindouistes, enfin des métaphores, on va dire, enfin des contes, hein, ça serait aussi chez nous La Belle et la Bête. Voilà, une personne qui paraît vraiment falote, enfin vraiment, vous savez, un peu bourru, mais qui s'intéresserait pas du tout à ça. On la verrait plutôt, enfin bon, j'allais dire un truc, non, là j'allais dire qui regarde le foot non-stop. Je vais me mettre à dos tous les joueurs de foot, et moi j'aime bien le foot en plus. Mais vous voyez, quelqu'un qui est pas du tout versé ni dans la spiritualité, ni dans la magie, tout ça. Et puis finalement, c'est lui qui gagne la timbale, hein. Donc, je dirais que Merlin a eu l'œil suffisamment avisé, et puis évidemment il a des pouvoirs magiques. Alors il a posé des questions je vous dis, qui paraissaient un peu incongrues. Il y avait des histoires de cheval, il y avait des histoires ouais, pas de magie, mais de gens, de volcans, euh, les elfes, des drôles de trucs, hein, on pourrait dire. Enfin moi ça me paraît pas drôle, mais
bizarre, je vais dire, mais les gens qui postulaient, ça leur paraissait un peu étrange, voyez-vous. Et donc là, il est allé trouver une personne qui finalement, sous ses airs un peu bizarre, enfin bizarre, non pas bizarre, mais un peu falot, oui, c'est le mot qui m'est venu spontanément, eh bien, c'est lui qui a finalement gagné la première place pour être devenir, on pourrait dire, bah, sorcier en chef ou magicien en chef. Donc, et puis il montre comme ça, c'est une carte qui demande de l'attention, on ne peut pas s'emballer, il ne faut pas se fier aux apparences, ne croyez pas que tout est gagné, c'est travailler votre esprit, votre spiritualité, travailler sur vous en développement personnel, vous voyez. Si vous voulez vraiment acquérir des pouvoirs, mais le pouvoir dans le bon sens du terme, hein, pas le pouvoir pour l'ego, mais le pouvoir du grand soi, hein, on pourrait dire du soi d'ailleurs tout court, avec un grand S, eh bien, vous êtes un vrai magicien pour vous-même et vous pouvez en vous découvrir des capacités que vous n'imagineriez même pas et que les autres ne verraient pas et que peut-être vous ne voyez pas. Donc c'est un travail sur l'ombre, un travail sur s'accepter, l'acceptation, et aller sortir des sentiers battus et puis découvrir des choses qui ne sont peut-être pas habituelles, mais avoir vraiment une ouverture d'esprit assez grande pour précisément découvrir des choses. Dans l'intuition, il faut avoir l'esprit ouvert. Alors le tarot, que ce soit le tarot ou que ce soit des exercices intuitifs, tout ce qui concerne l'intuition, c'est important de ne pas être toujours enfermé dans un cube de rigidité, voyez-vous, mais d'avoir toujours l'esprit ouvert. Ah oui, qu'est-ce qui peut arriver et puis, ah tiens, un signe, ah tiens, quelque chose, vous voyez. Alors ça, donc, Sarah a répondu à pas mal de vos questions, enfin au moins à vos questions. Alors, je vais maintenant faire cette carte. Disons que je suis complètement bloquée, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à raconter. Alors je dis, il était une fois un magicien qui se prenait pour Merlin. Alors les gens avaient un peu du mal à penser que au XXIe siècle, il y avait encore des magiciens, des sorciers, mais dans le bon sens du terme. En plus, il était arrivé sur un beau cheval blanc, un beau destrier, fier destrier. Alors les gens étaient un peu, il se posait des questions, il se disait, mais tiens, avec sa grande barbe, il se prend pour le Père Noël, celui-là. Et puis, petit à petit, il s'apercevait que cet homme, ce magicien, enfin, qui se disait magicien, il avait des yeux extrêmement perçants. Quand il voyait à travers, dès qu'il posait son regard sur vous, immédiatement, il savait tout de vous. Il comprenait vos problèmes, vos difficultés. C'était une personne bienveillante qui venait pour aider les autres, mais il n'aidait pas tout le monde. Il aidait seulement les gens qui étaient désireux de changer quelque chose dans leur vie. Et puis, sur son chemin, ce monsieur, enfin ce magicien, a trouvé une personne qui était là, qui ne s'attendait pas du tout d'ailleurs à gagner un prix, mais qui, l'âme était très, très pure, c'était un honnête homme, un homme intègre, pur, impur, vraiment impur. Et donc, il a été élu par le magicien pour aller dans cette lignée de magiciens de Merlin, parce que c'est un héritier de Merlin l'Enchanteur. Donc cet homme qui finalement avait une vie tout à fait paisible, pas très très pas apparemment, hein, apparemment pas très shootante, eh bien cet homme s'est retrouvé finalement avec des pouvoirs, le pouvoir de guérison, le pouvoir d'aider les autres, le pouvoir, le bon pouvoir, vous voyez, le pouvoir de comprendre, de télépathie, de prémonition, de précognition, vraiment euh, oui, de télépathie et puis aussi de voyance. Hein. Bon, il s'est retrouvé finalement, lui qui pensait ne pas être à la hauteur, ou pas seulement à la hauteur, mais qui pensait qu'il allait finir sa vie d'une façon tout à fait
tout à fait vraiment métro boulot dodo, on va dire, eh bien pas du tout finalement. Il se retrouvait dans un monde totalement différent qui l'émerveillait et il continuait donc l'œuvre du magicien et ça devenait un héritier, donc on pourrait dire une réincarnation de Merlin l'Enchanteur. Et il enchantait, il racontait des histoires aussi aux enfants. C'est vraiment un personnage qui subitement est devenu quelqu'un que les gens voulaient approcher parce que, je vous dis, il avait l'air un peu falot, mais en réalité, il avait un charisme qui s'est révélé avec cette histoire de sorcier. Enfin Merlin le magicien ou le magicien Merlin, avait, grâce à son œil aiguisé, avait bien trouvé la personne qui pouvait lui succéder. Eh bien voilà, j'espère que tout le monde a eu sa petite réponse ou sa grande réponse. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un copain ou une copine qui a besoin de vos lumières, hein, et effectivement on peut très très bien aider les autres, eh ben vous faites comme moi, vous commencez à raconter une histoire, vous l'enregistrez, alors votre copain l'enregistre, et après vous décodez. Donc avec ce qui a été dit. Là, c'est un peu spécial, j'ai parlé beaucoup, évidemment, parce que je voulais qu'un maximum de personnes puissent trouver leur réponse. Et automatiquement, tout le monde doit avoir sa réponse, positive, négative, mais tout le monde a sa réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je me suis bien amusée à faire ça. La prochaine fois, on fera, on fera un exercice de divination. Ça sera un peu différent ou différent d'aujourd'hui, mais je vais choisir des cartes parmi tous les tarots que j'ai. Et ensuite, vous choisirez, comme d'habitude. J'essaierai de ne pas oublier la 5, hein, parce que apparemment la dernière fois j'ai oublié la 5, la cinquième image. Chacun, voilà, choisira entre 1 et 10. Et ce que je dirai vous donnera la réponse. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser avec cet exercice. Et je vous dis à la prochaine fois pour un exercice de divination avec le tarot. À très très bientôt.